Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est un duo et j'ai le plaisir d'accueillir Eugénie. Bonjour Eugénie. Salut Lucille. Tu vas bien? Écoute, ça va bien et toi? Ouais, très bien. Je suis vraiment contente de t'avoir parce que pour situer un petit peu Eugénie avant qu'elle se présente elle-même et qu'elle parle d'elle pendant au moins une heure, euh, si je suis derrière ce micro, c'est grâce à Julien. Dont je parle régulièrement parce que c'est avec sa formation que du coup je me suis lancée et que je me suis challengée à me lancer dans un podcast depuis bientôt 2 ans, mine de rien. Et j'ai rencontré Eugénie dans ce cadre-là. On l'a pas faite en même temps, mais j'ai vu passer en fait une vidéo de Julien où il partageait en fait un témoignage que tu faisais sur sa formation. Et j'ai vu ta tête et je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'a attiré dans ton énergie, dans ton visage, je sais pas. Et c'était à un moment où il disait de faire un peu des duos pour se soutenir dans la construction du podcast et je t'ai contacté. Et on s'est mis à beaucoup, beaucoup discuter. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, donc c'est particulier de t'avoir parce que l'histoire du podcast c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, donc c'est chouette. Ouais, absolument. Effectivement, je crois que tu as fait la formation avant moi, Oui, je l'ai fait en présence, enfin, en pas en présence. présentiel, Ouais, en ligne, mais il était là. Tu sais, c'était la journée ouais, entière, alors que toi, si je dis pas- tu l'as fait en autonomie. c'est ça, c'est Ouais. ça. C'est ça. Et effectivement, j'ai reçu ton message et j'ai trouvé ça très encourageant parce que c'était parti d'une vidéo effectivement que j'avais faite pour Julien où je lui donnais un feedback sur sa formation. Il l'avait posté sur son mur et quelques personnes m'ont contacté pour m'encourager dans la démarche du podcast, dont toi. Et je me suis dit, ah, viens, on sera binôme podcast, on va Ouais. s'encourager et tout. J'ai pas fait un super job, je trouve, à être ton binôme podcast. Mais en tout cas, effectivement, c'est ça qui nous a liés et aujourd'hui, ben, on est toujours en contact. Ouais. Et en fait, on n'a pas, en fait, au final, on n'a jamais vraiment binommé podcast. Par contre, qu'est-ce qu'on a pu papoter? Alors, ça Ouais. dépend des périodes, des fois plus, des fois moins, selon nos dispos. Mais on en a passé des heures de vocaux à échanger toutes les deux. Ouais, Donc, on se fait des longs vocaux. On est la team 17 ouais. minutes de vocal. Voilà, c'est ça. Et j'ai vu hier avec un groupe de potes, on est 4 dans la conversation WhatsApp où on se fait des messages entre 5 et 20 minutes, de partager un article où ils sont en train d'essayer de réfléchir au fait que des messages vocaux de plus d'une minute vont être considérés comme du harcèlement, que peut-être ils vont mettre des sonneries, des vibrations pour dire genre ça fait 59 secondes, faut que t'arrêtes de parler. J'étais là, mais ma vie va s'effondrer. Oui, Mais non, mais enfin, là, déjà 5 minutes sur Instagram, moi j'ai du mal. c'est trop court. Ouais, On est ouais. d'accord? Oh, non, on On va trouvera une retourner. autre plateforme. Ah, mais on va être obligé. Bah ouais, on trouvera où parler sans être interrompu. Bon, bref, on va pas trop digresser parce que sinon mon podcast va encore durer 1h35 parce que le dernier duo a vraiment, vraiment débordé. Euh, donc, du coup, est-ce que juste pour te situer, tu peux nous donner ton âge, ta ville, ta profession et ton petit cocon familial? Ok. J'ai 39 ans. Pas pour longtemps encore. Je vais avoir 40 ans dans moins de 2 mois. Ma ville, je suis au Sable d'Olonne en Vendée, 85. Et puis, ma profession, mais Lucille, je suis astrologue. Mais Oui, oui. Alors, il y a marqué astro-coach sur mon profil, mais je dis astrologue parce que c'est peut-être le thème le plus connu, le plus identifié. Astro-coach, c'est l'idée bah, de voilà, lier l'astrologie et le coaching. Et puis, mon petit cocon familial, en ce moment à la maison, nous sommes, alors ça dépend si je compte les chats ou pas, Euh, nous, nous sommes 3 êtres humains. Il y a moi, il y a Julien, mon compagnon dont tu parlais tout à l'heure, ma fille, Violette, de 7 ans, et nos chats. Pharaon, qui est derrière moi. Vous le verrez pas parce qu'il y a le siège de ma chaise donc, qui le cache, qui fait une petite sieste. On a Macha et on a Bagheera. une bien jolie petite famille. Ouais. Donc vous avez bien compris que déjà que moi j'ai du mal à pas parler astro, mais alors du coup vu qu'on est deux, ça va forcément rebondir. Et en plus on n'a pas la même, on n'utilise pas le même mode
Donc, on aura peut-être, même avec le même outil, pas forcément la même approche, et c'est ça qui est hyper riche. Mhm. Et d'ailleurs, quand tu dis astro-coach, moi, je dis que je suis astrothérapeute parce que finalement, je mets l'astrologie au service de mon métier, qui est l'accompagnement thérapeutique dans les profondeurs, et toi, tu mets l'astrologie au service de du coaching. Et en Mm. fait, finalement, on pourrait être astro tout ce qu'on veut, parce qu'on Ouais, pourrait utiliser l'astro au service de tellement de métiers. Des fois, je me absolument. suis dit que les instits, si elles savaient, tu vois, où elles ne sud, quel chemin de vie sont enfin, dans l'année qu'elle a, et d'une année sur l'autre, elle doit voir les différences de comportement avec le nœud nord qui bouge. Mhm. Et si elle le savait, elle pourrait tenir compte en fait de l'espèce d'énergie générale partagée par tous les enfants dans sa Ouais, classe, et ce serait génial. ouais, ouais. C'est tellement un outil versatile qui peut être au service de tellement de choses et c'est assez incroyable. Ouais, c'est clair. Du coup, pour te présenter de manière plus symbolique, parce que j'aime bien ça, est-ce que tu pourrais te présenter à travers ton objet? Alors, attention, mon objet arrive. J'ai pas réfléchi longtemps, hein, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit et je me suis dit, bon, ok, c'est ça. Un petit lapin. C'est Ouais, un doudou? ouais, c'est un doudou. C'est mon lapin. C'est le lapin que j'avais quand j'étais petite. Alors, c'est pas exactement celui-là. C'est-à-dire que le lapin que j'avais à l'origine et qui me servait de doudou a été tellement utilisé, en plus je suçais mon pouce, tu vois, enfin, qu'il a fallu m'en refaire plusieurs exemplaires. Donc c'est l'exemplaire le plus récent, mais avec les oreilles d'origine. Ah, Et je me excellent. suis dit, c'est peut-être l'objet qui rassemble toutes les parties de moi aujourd'hui, tu vois, parce qu'il arrive de loin, il est loyal, il m'a connu. Alors encore une fois, son archétype m'a connu, mais pas ce lapin précisément, sur tous les âges, quasiment. Et aujourd'hui, il est toujours là. Alors, il était dans mon tiroir, mais il est dans mon tiroir, tu vois. Il n'est pas Il dans est une près de toi. boîte, il est là. Et je me suis dit, ça ferait plaisir à ma petite fille intérieure que je me présente par cet objet, effectivement, qui me connecte à elle aussi, pour ce podcast. Ah, excellent. Et quand tu dis qu'il a fallu en faire plusieurs exemplaires, c'est un doudou qui avait été fabriqué pour toi? Non, alors en fait, c'est un doudou qui était le bébé lapin d'une plus grosse peluche lapin qui appartenait Ok. à ma cousine. Et je n'ai pas ce souvenir, mais l'histoire familiale, pardon, nous dit que un jour j'ai vu ce bébé lapin. Il y avait des scratchs ou des trucs comme ça, tu vois, dans les bras de cette grosse peluche lapin. Je l'ai pris et je ne l'ai jamais rendu à ma cousine. Et quand je sais, et ça je m'en souviens, l'obsession que j'avais pour ce doudou, j'imagine bien que c'était impossible que je le rende jamais. Voilà. Excellent. Jolie petite histoire. Merci beaucoup de nous partager ce symbole riche en émotions et en histoire. Donc pour faire ta petite présentation astro pour ceux qui auront la ref, et sinon de toute façon au fur et à mesure de la conversation on rebondira, je dis bien on parce que là je sais qu'on va être deux. Mm, Euh, Tu es Sagittaire, ascendant Bélier, mm, avec ta lune en Sagittaire. Tu as un chemin de vie qui t'emmène du Scorpion dans la maison 7 vers le Taureau dans la maison 1. Et tu as un enjeu de faille et d'excellence dans le Gémeaux. mm. Donc je sais que bon, pour beaucoup ça veut rien dire, mais on traduira ça avec des choses concrètes au fur et à mesure. Donc c'est parti pour le portrait chinois. Si tu étais une saison, laquelle serais-tu? L'automne. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui te plaît dans l'automne? C'est assez nouveau. C'est pas une réponse que je t'aurais donnée il y a 3 ans peut-être, tu vois. Je t'aurais plutôt dit le printemps, mais ce qui me plaît dans l'automne, c'est que on sort d'une époque où il y a eu beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, beaucoup de sorties, beaucoup d'actions, et on rentre dans quelque chose de plus doux. Et peut-être que c'est en rapport avec ma vie, tu vois, je suis en train de rentrer dans une phase où j'ai besoin de douceur et l'attrait de l'été doit être limité parce que sinon je m'épuise, tu vois. Et Ok. ces dernières années, je me rends compte que quand l'automne arrive, alors je sais à qui je parle, hein, Lucille, je sais. Quand je te dis ça, tu te dis, mais qui Non, est non, cette personne? je comprends, je comprends. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dit l'été hein, en Ah, saison c'est préférée. vrai? Ouais, très peu. J'aime beaucoup l'été, mais il faut que l'été soit cadré parce que vraiment Ouais, j'ai de je la comprends. fuite énergétique et mes envies, mes désirs en été surpassent mes capacités à tenir le niveau énergétique pour les accomplir, tu vois. Ouais, je Donc vois. quand l'automne arrive, il y a une espèce de relâchement, mais même dans les premiers jours, hein,
Enfin non, attention, on parle à Lucille quand même, on va pas dire les premiers jours de l'automne parce que ce n'est techniquement pas vrai. On va dire les derniers jours d'août, tu sais, quand tu te dis, pour la première fois depuis des semaines, ah oui, c'est vrai que le soleil se couche quand même plus tôt. Il se couche plus Mmh. à 11h, il se couche à Ouais. 9h30, ça fait bizarre. Et ben, ces premiers moments où on sent l'énergie shifter, se déplacer vers l'automne, sans l'incarner complètement, c'est des moments où Mmh. tout mon système fait, ah, tu vois, comme une bonne expiration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je choisis l'automne, pour cette transition du très, très productif et présent et presque agité au Intense, ouais. ouais, attends, ça, quelque chose qui se dépose, tu vois. Alors j'adore parce que la manière dont t'en parles, c'est carrément ton chemin de vie. Quand tu parles de l'intensité, où ça peut être stimulant, mais où en même temps ça peut être aussi limite souffrant parce qu'il y a trop, bah, c'est aussi un vécu qu'on a quand on a un point de départ de chemin de vie en Scorpion qui draine beaucoup d'intensité. Et pour tout le monde, le point de départ du chemin de vie, le nœud sud ou le karma, il y a plusieurs, ou la queue du dragon aussi, on Ouais. l'appelle. Euh, Ça vient en plus dégrader, donc l'intensité, elle peut être aussi difficile. Et donc en face, tu vas être appelé, ta boussole, à aller vers le taureau, qui est une énergie douce, qui est sur le rythme de la nature, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Et du coup, je trouve génial que tu sentes que cette transition te fasse du bien, parce que c'est comme si c'était la transition que la vie te demande de faire sur ton chemin de vie. Et du coup, enfin, je trouve ça incroyable. Ouais, mais c'est seulement maintenant que j'approche la quarantaine que je le sens. Ouais, mais je crois que comme c'est le chemin de toute une vie et que la quarantaine, c'est globalement le milieu, on va dire, Oui. hein, ouais, il y a un vrai passage au moment de la quarantaine, même en astro, c'est un transit de Pluton particulier qui va faire cette crise un peu de milieu de vie, qui va arriver chez les gens entre 37 et 42, ça dépend, c'est Ouais. pas 40 ans pile poil, mais il y a cet enjeu de Pluton qui vient racler les profondeurs, c'est le maître du Scorpion. Et donc, ça vient tellement bouger les choses que c'est comme si la vie nous aidait à faire cette bascule vers ce qui va nous appeler après. Et du coup, dans ce passage de saison, je trouvais que c'était assez. Même si, pour le coup, l'automne est quand même la saison du scorpion, enfin, Oui. une des saisons du scorpion, mais il y a effectivement la douceur dans ta manière, en tout cas, de le décrire. Ça c'est vraiment, je pars du scorpion qui m'épuise, même s'il y a des choses belles, vers le taureau. Donc, je trouve ça chouette. Si t'étais une odeur. La lavande. Hmm. La lavande, alors rien de très original. J'ai grandi dans la Beauce. Non pas qu'il y ait des champs de lavande en Beauce, mais j'ai grandi. J'habitais en ville, dans un petit appartement avec ma mère, mais j'ai quand même grandi à l'extérieur parce que la campagne n'était pas loin et souvent le week-end ou quand j'étais malade, et j'étais souvent malade, j'étais dehors, tu vois, ou à proximité de grands espaces, des champs, des choses comme ça. Donc j'ai une affinité avec les odeurs de ce qui pousse à l'extérieur. Et la lavande, je sais pas pourquoi, je sais pas la source de cette relation que j'ai avec l'odeur de la lavande, mais c'est un peu mon odeur doudou, tu vois. Quand je la sens, ça me fait quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'on mettait, tu sais, des petits coussins dans les tiroirs avec des fleurs de lavande séchées dedans ou évidemment, il y avait quand même des buissons de lavande dans les jardins quand j'étais petite, hein. J'ai quelques exemples visuels là. On n'était pas sur les champs des lavandières non plus, hein, mais je pense qu'effectivement, ça, encore une fois, ça se mêle à mon historique, à mon enfance, et j'ai toujours gardé une relation très sensible avec cette odeur-là précisément. Ouais, c'est une vraie Madeleine de Proust. Ouais, carrément. Ouais. Mm. Si t'étais un animal. Oh, un chat. Ah, C'est tellement aucune commun. hésitation. Ah, mais c'est tellement commun comme réponse, mais j'ai beau chercher, je ne vois pas d'autre Bah, alternative. alors tu dis ça, mais je crois bien que, alors je sais pas à combien de duos je suis, tiens, faudrait que je calcule. Personne n'a répondu le chat. C'est vrai? Ah, bah, du coup, Et j'ai ouais, l'air tellement donc c'est original. pas si commun. Ouais, voilà, exactement. Je trouve qu'ils ont une vie, bon, sauf cas extrême, évidemment, hein, il faut un peu peser ce que je dis et le prendre avec des baguettes, parce que parfois, je peux être un petit peu euh, catégorique, mais en tout cas, la vie des chats chez nous, Ouais, te c'est ferait un bien une bien vie kiffer, que, ah ouais, je vivrais bien cette vie-là, moi. Là, encore une fois, tu vois pas, Pharaon, avant qu'on fasse notre enregistrement, il est venu dans la chambre, je lui ai mis sa petite couverture préférée sur le lit, en rond pour faire un petit nid, tu vois, au cas où il voulait faire une sieste derrière. Enfin, je me dis, oh, bon,
Julien s'occupe très bien de moi à la maison et je n'ai pas du tout à me plaindre, hein. Mais quand même, si j'étais un chat, je crois que entre la pâtée, les croquettes, les câlins, les doudous, les couvertures, en tout cas ici, ils ont une belle vie. J'aimerais bien cette vie aussi. Ouais, je comprends. Ouais, moi, je pense que souvent, je me dis que je serais bien un chat aussi. Quand j'observe mon chat, je me dis, c'est quand même une vie géniale. Moi, c'est pour le côté où je le vois se coucher dans les dès qu'il y a un carré de soleil, il se met dedans et je me dis, ce serait bien moi, ça, tiens. Ouais. Et puis, je sais pas, pareil, hein, par rapport à la façon dont on traite nos chats, un chat grimpe sur une fenêtre, on va lui ouvrir la fenêtre pour qu'il sorte. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... C'est une altesse, c'est une majesté. Il a des serviteurs. C'est ça, de son désordre un petit peu. Ça ferait du bien de vivre une incarnation comme ça, je pense. De princesse chat. C'est ça, c'est ça. Si t'étais un mot, C'est intéressant, ça, c'est un peu comme dans Manche Priem où elle cherche son mot. Euh, si j'étais un mot, oh là là, alors j'aurais pu préparer cette question, je pense. Euh, Oh, c'est une très bonne question. J'ai plein de mots qui se bousculent. t'as le droit Si d'en j'ai... dire plusieurs si t'arrives pas à choisir. Ouais, si j'étais un mot, je serais peut-être un mot là dans le vif, hein. Je te réponds par peut-être un mot vaste. La nature. Nature. Tu vois, un truc qui englobe plusieurs interprétations, plusieurs facettes d'une même chose et qui est presque pas définissable. Bon, je sais que le dictionnaire a probablement une très bonne définition du mot nature, mais si tu dis nature à une personne, elle aura pas la même définition ou pas le même rapport qu'une autre personne, tu vois. Et j'aimerais bien être un mot un peu, oui, ambivalent, multiple, insaisissable, mais saisissable. Ça me plaît bien cette idée-là, vaste, comme un Enfin, petit univers. sûrement que ça parle aussi de toi et de ta personnalité, de, de cette grandeur. Et en même temps, je jette un œil sur ton thème et je me dis, avec autant de planètes, parce qu'il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, ouais, cinq dans le Sagittaire, Mm. tu ne peux qu'avoir des rêves de grandeur et Ah oui, sentir de pas pouvoir te sentir limité dans quelque chose, mais d'avoir des mots qui vont s'expanser, qui vont englober des choses, qui n'ont pas vraiment de limite, même si effectivement la nature, voilà, on pourrait avoir une définition très, mais il y en a pour qui la nature c'est la forêt, les arbres, il y en a pour qui c'est la montagne, il y en a pour qui c'est la mer, il y en Mm. a pour qui c'est juste un bout de jardin, enfin, et effectivement c'est à la fois classable et inclassable C'est ça. et il y a cette espèce c'est infini, tu vois, il y a quelque chose de... C'est toujours en expansion, et du coup, je Ouais. retrouve bien ton Sagittaire là-dedans. Ouais, ouais, le stélium en Sagittaire. Ah, il est costaud, hein. C'est vrai que Ouais, il est t'as pas une mal, hein. ribambelle là. Ouais. Ouais, puis Ouais, il y a des planètes juste à côté aussi en ouais, c'est ça, parce Scorpion. que ouais, je regardais, Mercure, il est en Scorpion, mais genre Ouais, au dernier degré, j'ai cru ouais, qu'il était en Sagittaire, mais ouais, il est vraiment pas loin, il y a une sacrée brochette. ouais. Si t'étais un film, Si j'étais un film, allez, mon film préféré, ça fait un bail que ça dure. J'ai vu des films extraordinaires depuis, hein, mais je sais pas, il paraît, il y a un truc avec ce film-là. C'est un petit film qui est pas très connu, qui s'appelle Stardust, qui est un film de fantasy où les méchants sont des vrais méchants. Tu vois, c'est des sorcières, mais des méchantes sorcières. Elles sont vraiment méchantes. C'est fantastique, c'est adapté d'un livre de Neil Gaiman, mais ça ressemble pas du tout au livre, hein. Pour avoir lu le livre après, je me suis dit, c'est très étrange. On n'est pas du tout sur la on est même sûr que ambiance. c'est l'adaptation de ce bouquin? Ouais, pas la même ambiance du tout, mais tu vois, il y a des licornes, il y a une étoile qui tombe du ciel, il y a de la romance. Alors moi, j'adore les films avec de la romance. Euh, et je sais pas, il y a quelque chose, encore une fois, je crois que ça lie les différentes parts de moi. Ça fait plaisir à mon enfant intérieur, à mon ado intérieur et à l'adulte que je suis tout à la fois, quoi. J'adore ce film. Ok, je le connais pas, je me le note, je le regarderai, parce que je connais pas du Mm. tout. Si t'étais un jeu d'enfant, Un jeu d'enfant. J'ai très peu joué à des jeux d'enfant quand j'étais petite, dans le sens où j'étais fille unique et il n'y avait pas beaucoup de présence autour de moi. Tu vois, je faisais beaucoup d'activités, mais j'invitais pas les copines à la maison. Enfin, ça se passait pas vraiment comme ça dans notre foyer. Par contre, je jouais beaucoup toute seule. Alors, est-ce que c'est spécifiquement un jeu d'enfant? J'ai joué longtemps au Barbie,
mais longtemps, Bah tu ouais, vois. c'est un jeu d'enfant, ça. J'adorais ça. J'avais un placard, tu ouvrais le placard et tu avais toute leur maison. Et j'ai joué, mais vraiment jusqu'à, je veux pas te dire de bêtises, mais 13 ans au moins. Et c'est parce que ma mère, à un Noël, m'a dit, on va arrêter avec les Barbies. Tu vas commander autre chose que des Barbies. Du Sinon, coup, je crois tu que t'es j'aurais dit, continué. Ouais. bah ça, pour le coup, t'es pas la première et elles sont au moins deux à l'avoir dit et les deux qui ont vraiment joué avec les Barbie beaucoup ont joué tard Ouais. aux Barbie et je suis aussi de cette team qui a joué longtemps aux Barbie. Donc je sais pas, ça doit, ça lobotomise la Barbie, je ne sais pas, mais Ouais, ça doit dire un amour des histoires. Tu vois, ma fille, elle ouais. joue beaucoup, mais elle joue pas du tout avec les Barbies. Il n'y a pas une Barbie dans sa chambre, tu vois. Elle joue avec des petites figurines et des figurines d'animaux, mais jamais. Moi, je m'attendais à ce que ce soit le même motif, tu vois, mais pas du tout. Du début, les Barbies, c'était non, ça ne l'intéressait pas, ça ne l'a jamais intéressé. Alors que moi, c'était mon univers, hein. Oh, j'adorais. Excellent. Bah ouais, c'est ça. C'est comme quoi, il y a des choses qui sont très personnelles et finalement, on transmet pas tout, pas Non, tout ce qu'on a pu aimer ou ce qui nous a fait vibrer. c'est ça. Si t'étais un super pouvoir, Si j'étais un super pouvoir, qu'est-ce qui serait... Ah, tout de suite, je me dis, qu'est-ce qui serait bien pratique? J'aurais presque dit la téléportation, mais je me dis quand même au niveau du système nerveux, aller à gauche, à droite, en travers en 3 secondes, le voyage, c'est plutôt bien aussi pour se poser. Donc on va pas dire la téléportation, ça pourrait être pratique, mais je pense pas que ce serait très bénéfique à ma quête de paix, comme on l'a fait au début. Euh, un vrai super pouvoir de super-héros. Non, alors un truc entre les deux, tu vois, un super pouvoir dans le quotidien, peut-être la télékinésie, faire bouger les objets. Je crois que j'aimerais bien ah ça. ouais, c'est vrai que c'est cool ça. Tu vois, ça me donne pas l'impression de griller ton système nerveux, ça me donne pas l'impression d'être dans l'excès, tu vois, même si ça ferait probablement la une des journaux si vraiment c'était étudié. Mais dans le quotidien, je pense que ça amènerait quelques petits avantages, juste pour soulager un petit peu les efforts du quotidien, peut-être. Ouais. Si t'étais un aliment doudou, Si j'étais un aliment doudou, le houmous. Mais j'ai un truc avec les pois chiches, c'est bizarre de dire ça. J'ai un truc avec les pois chiches, ça s'est calmé. Mais il y avait une époque où le soir, si j'avais pas trop faim, je me faisais une conserve de pois chiches avec du citron, tu vois, un petit peu d'huile d'olive et du sel, et j'étais ravie. heureuse. Et ouais, et je crois qu'aujourd'hui, je le porte encore un petit peu, je le fais plus, mais il y a des phases où je peux ne pas avoir de houmous dans mon frigo. Mais quand j'ai besoin de un peu de chaleur, un peu de réconfort, et qu'il n'y a pas de houmous dans le frigo, je me dis, bon, il faut aller à Super U tout de suite, acheter du houmous. Tu vois, Ouais, c'est le vrai réconfort. c'est un petit peu mon Häagen-Dazs, mais version Salé. diététique, tu Ah, vois, version salé salée. et diététique. C'est ça. Si t'étais un bruit, Peut-être le ronronnement du chat. Je crois qu'il me faudrait un bruit doux. Et j'aimerais représenter un bruit doux. Et je fais certainement l'association avec le bruit que je préfère. Parce qu'en fait, le ronronnement du chat, normalement, associe aussi la douceur du chat, que tu câlines en même temps qu'il te ronronne dans les oreilles. La chaleur du chat que tu sens au travers de tes doigts, ça connecte un peu tous les sens, tu vois. Ouais, si tu me disais tu vas te réincarner en bruit et tu seras un ronronnement de chat, je me dirais belle mission. Belle belle mission. mission. Bah, encore une fois, quand je t'entends dire que ça vient, que c'est un bruit, mais qui vient faire appel à plusieurs sens, bah, je vois vachement ton chemin de vie en taureau, qui Et ouais, t'appelle vers le taureau, où il y a vraiment ce côté sensoriel, d'être très connecté au corps, et que vraiment les cinq sens soient vecteurs de plaisir. Et du coup, je trouve chouette que en parlant d'un bruit, tu ailles au-delà de juste l'ouïe et d'être aussi dans plusieurs sens. Ça, ouais. je trouve ça chouette. Si t'étais un endroit, Si j'étais à un endroit, peut-être l'Angleterre. Peut-être l'Angleterre, hein. J'y ai vécu 10 ans et j'ai quelque chose d'attaché là-bas. Quelque chose que j'aurais pas soupçonné avant d'y aller, mais que j'ai reconnu tout de suite quand j'y étais. Et je crois que bon, toute cette île de toute façon, on pourrait inclure l'Écosse. Il y a quelque chose qui me parle. Et encore une fois, ça parle d'une certaine forme de douceur. Alors j'entends qu'au niveau du climat, c'est peut-être pas la destination de rêve.
tous les mois de l'année, on va dire. Mais il y a quelque chose aussi, je trouve, de très doux là-bas, de très doux dans la culture, dans la façon de communiquer, et puis dans les paysages. C'est une qualité de verre que je trouve très jeune par rapport au verre qu'on trouve en France. Enfin, en tout cas, je le catégorise comme ça. Je sais que c'est pareil, c'est pas censé être ultime ce que je suis en train de dire, mais il y a de la mousse, il y a beaucoup d'eau, tu vois, donc c'est très humide. Les hivers ne sont pas les plus accueillants. On va pas se mentir. C'était pas ma saison préférée en Angleterre. Je suis beaucoup mieux ici en France avec les hivers français. Mais ouais, je pense un paysage pareil, divers, diversifié, avec du volume aussi. Les collines, les pâturages, la végétation qu'il y a là-bas, même si c'est pas un des pays les plus végétalisés de l'Europe, hein, loin de là d'ailleurs, je crois que c'est un des derniers. Et ouais, cet appel d'une culture et d'un paysage que moi j'ai trouvé accueillant pour le coup, tu vois, et auquel je me suis connectée facilement. Ouais, il y a quelque chose qui a résonné Mm. pour avoir écouté ton podcast aussi. Que c'est vrai que quand tu parles de l'Angleterre et de ce que tu as pu vivre là-bas, on sent à quel point il y a quelque chose en toi qui résonne, qui vibre, qui est vivant Ouais. quand tu étais dans ce pays-là. Et Ouais. d'ailleurs, je profite de t'avoir sous la main parce que il y a tellement de fois où je me suis, où je, quand je parle en fait du thème de quelqu'un et que je parle du chemin de vie, souvent je donne l'exemple pour comprendre la difficulté que c'est de passer de son karma à son dharma. Je prends l'exemple de partir de la langue française pour aller vers l'anglais. Mhm. Et qu'en fait, ben, la langue française revient comme un réflexe, continue d'être un réflexe, et que malgré tout, il y a une vraie clé de sortie, il y a un vrai bénéfice à apprendre l'anglais. Et donc j'aime bien cette image, et quand je dis ça, c'est pour aussi sentir à quel point le chemin de vie, il y a vraiment un réflexe qui revient, qui revient, qui revient, et que si on n'en a pas conscience, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'arrive pas Ouais. à avancer, sauf que c'est juste normal, c'est un réflexe qui est là, Ouais. et il faut réfléchir, ravaler son mot en français, chercher ce que c'est en anglais, construire la phrase à l'envers. Ça demande toute une gymnastique qui, au fil des temps, finit par aller mieux. Et, euh, et souvent, je dis que même si ça fait peut-être 10 ans qu'on vit en Angleterre et que ça devient plus naturel, ça reste un effort parce que c'est pas notre langue maternelle et que le français, peut-être quand on a trop d'émotions, quand on est plus fatigué, revient parce que bah, ça demande un effort en fait de pas parler sa langue Mm. innée. Mm. Et à chaque fois, je me dis, je ne sais même pas si on rêve en anglais au bout d'un moment ou si on continue de rêver en français. Et du coup, vu que je t'ai sous la main et que tu as vécu 10 ans en Angleterre, est-ce que tu te souviens si au bout d'un moment, tu as rêvé en Mm. anglais ou si tu continuais à rêver en français? Ouais, tu rêves en anglais au bout d'un moment. Tu rêves en anglais, ok. Tu rêves en anglais, mais effectivement, je crois que c'est très intéressant cette analogie parce que ça parle aussi euh, de peut-être l'incapacité à traverser l'axe en allant vers l'un et puis en revenant vers l'autre et en allant vers l'un. Je suis tombée sur un contenu aujourd'hui qui m'a semblé très pertinent par rapport à ça, qui disait, étant donné que le nœud sud, c'est aussi la zone de confort, c'est important à certains moments, quand on se sent justement dans ce besoin de réconfort, de s'autoriser à repartir dans cet espace qui est l'espace entre guillemets de base, tu vois. Et je trouve que ça nous parle vraiment d'un axe euh, et avec une destination, mais sans se désolidariser de l'apprentissage qui a été fait avec le nœud sud, tu vois. Carrément. Et en fait, quand on est complètement immergé dans la culture anglaise, au bout d'un moment, tu rêves en anglais, tu as les réflexes, du coup pas innés, hein, appris, deviennent anglais, et ça redevient difficile de parler français. Ah, ok. Parce qu'il faut Ouais. repenser à tes formulations, on formule pas les choses de la même manière, c'est au-delà de quel mot je choisis. Tu vois, pour traduire ce mot-là français en anglais, c'est même la formulation, la façon dont tu présentes ta phrase, dans quel contexte et tout. Et en fait, c'est un jeu de curseur. Et je trouve ça très intéressant que tu utilises nœud sud, nœud nord pour parler de ça, parce qu'il y a cette idée de... C'est un axe qui demande à être traversé, et parfois il y a des marches arrière, et parfois effectivement on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, et des fois on se lance peut-être trop vite, trop fort, et la zone de confort nous manque et on a besoin de s'y reconnecter. Et tu vois, c'est mouvant, je Oui, trouve c'est ça. aussi, Ouais, moi pas dans une direction unique, tu vois. oui, c'est ça. Moi, je diabolise pas le karma, même si ça reste dans l'histoire de la personne, clairement un lieu et une énergie qui a été traversée dans la souffrance. Ça, c'est Ouais. clair, c'est Ouais. clair et net. Mais, euh,
Mais malgré tout, ça reste quelque chose qui fait partie de... On a l'impression que ça fait partie de qui on est, alors que ça n'est qu'une manière de se comporter, mais Mhm, tellement présente qu'en fait, on la mhm. confond avec son identité. C'est aussi pour ça que c'est dur de lâcher. Mais pour autant, il n'y a pas de problème en fait avec la langue Mm. française. C'est juste que dans le chemin de vie qu'on a choisi, si on continue à dire bah, j'ai toujours fait comme ça, je suis comme ça, ce sera comme ça et pas autrement, bah, vu qu'on a choisi une incarnation où la vie va nous demander d'aller parler anglais, bah, quand la vie, voyant qu'on fait pas trop l'effort, va nous emmener muter en Angleterre, si on reste campé sur ces positions, notre vie va forcément se dégrader. Ah Et oui. c'est pas une punition divine d'un Dieu vengeur qui voudrait qu'on fasse ce qu'il attend de nous, mais la conséquence de ben, je reste dans ma zone de confort, dans ce que je Ouais. connais par cœur. Mm. Mais ça peut être tellement décourageant. Et on voit en fait à quel point ça peut être décourageant d'apprendre une autre langue. Et du coup, j'aime bien parce que ça montre comment ça peut être décourageant d'aller vers son dharma, alors qu'en fait, chaque petit pas, chaque nouveau mot qu'on apprend, chaque nouvelle vision qu'on a de ce signe qui est en face et qui nous appelle et qu'on connaît pas, en fait, et qu'on vient découvrir, en fait, c'est des vrais grands pas. Et que Mm. je suis comme toi, c'est un chemin. Mm. C'est pas à larguer derrière pour ne plus jamais revenir en arrière parce que ça reste une zone de réconfort Mm. et que peut-être que il y a des films. Je sais, alors tu as fait un épisode où les films sont parfois très mal traduits et où l'intention de base en anglais a été traduite en français, où les caractères des personnages sont même modifiés. Et en même temps, je suis sûre que malgré tout, euh, il y a peut-être des films que tu as vus enfant en français où tu as besoin d'avoir la voix française, la traduction française, les paroles que tu connais par cœur. Et c'est pas un problème, mais Ouais. c'est juste d'avoir encore une fois cette conscience. Et quand on sait, on peut choisir de dire, bah là, en fait, c'est dur pour moi, je suis fatiguée, j'ai peur, j'ai aussi besoin de me sécuriser dans ce que je connais par cœur. Mhm, mhm. Et Ouais, d'aller absolument. en conscience, enfin, d'aller en conscience comme un chaton, tu vois, qui revient ronronner dans son panier parce qu'il s'est Mm. fait un peu peur dehors. Il vient reprendre un peu de la sécurité. Par contre, il y ressort. Ouais, ouais, absolument. Moi, j'aime beaucoup cette analogie, ouais. Bon, petite digression, j'ai pas pu m'empêcher. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je dis, faudrait que je On demande à adore. Eugénie. Et là, je t'avais sous la main et j'y ai pensé. Je dis, attends, je vais poser la question. Dernière petite question de notre portrait chinois. Si tu étais un objet du quotidien, Un objet du quotidien, une clé. hmm. Une clé. Allez, une clé. Euh, Toujours dans mon sac, toujours présente. La porte n'est pas toujours fermée, mais il vaut mieux toujours avoir la clé quand même. Au cas où, sait-on jamais. C'est ça. Merci beaucoup. On va faire un petit tour dans ton monde maintenant. Alors, ma question inévitable, est-ce que tu débordes? Je crois pas. Ou alors, peut-être malgré moi. Je me rends pas bien compte. Je me rends pas bien compte parce que je crois que j'ai été éduquée de manière à ne pas du tout déborder. Mais bon, bah, j'ai 40 ans maintenant, donc il s'en est passé des choses. Et puis, j'ai exploré d'autres cultures, d'autres langages. Et j'ai pris de l'assurance aussi. J'ai une meilleure capacité à me recentrer maintenant et à formuler peut-être certaines choses qui pourraient me déranger dans certaines situations. Euh, donc, quelque part, est-ce que je déborde? Peut-être plus qu'à une époque, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment débordé de prendre sa place ou ce qu'on estime être sa place? La question est ouverte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça me fait rire parce que la manière dont tu le dis, euh, j'entends du coup le Sagittaire qui est très présent chez toi et j'aime bien le langage des oiseaux. Et dans le Sagittaire, autant il y a vraiment cette notion d'expansion, de grandeur, tu vois, de cet effet parfois d'enthousiasme, d'optimisme qui pourrait un peu déborder d'envie, qui pourrait être un peu, voilà, excessif parfois. Et en même temps, pour moi, l'énergie du Sagittaire, j'entends, il s'agit de se taire. Mm. Et il y a quelque chose de plus posé, tu vois, c'est opposé au Gémeaux. Et le Gémeaux, j'ai les mots. Il y a quelque chose d'effervescent avec le Gémeaux. Et le Sagittaire, il y a une espèce de stature. Quand je parle du Sagittaire, je me redresse toujours. Alors, c'est un peu caricatural. Moi, c'est mon karma pour le coup. Donc, je peux avoir vraiment. J'ai été très à ne pas déborder. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un grand besoin de déborder et d'être plus légère et de parler autant. Parce que moi, c'est les mots, en fait, qui m'appellent. Peut-être que je me suis trop tue. Mais toi, comme tu as quand même 5 planètes, dont deux qui ont trait à ta personnalité, vraiment le Soleil, la Lune, plus Vénus, qui est une planète rapide aussi de personnalité, eh ben, je trouve qu'il y a je trouve pas le mot, mais
ce flegme un peu euh, euh, de Sagittaire où on dit pas tout à tort et à travers. C'est pas pour autant qu'on va pas dire les choses et poser les choses. Euh, et, et c'est chouette que tu sentes qu'au fur et à mesure tu prends de la place et que être à sa juste place, c'est pas déborder. Par contre, quand on a eu une problématique à prendre sa juste place, on peut s'interroger sur est-ce que je suis en train de déborder juste parce que je prends ma place? Et ça, pour le coup, je fais beaucoup le lien avec ton chemin de vie, mais au niveau des maisons. Parce que alors, pour moi, dans la charte telle que je la fais, alors c'est marrant, je dis charte du coup parce que tu dis ça, alors que moi je dis Oui, je dis thème. charte même. Et parce que je le dis, je le traduis Oui, de oui, je l'anglais, en sais, fait. ouais, c'est vrai. Et du coup, je l'ai dit aussi. Donc, je sais pas si ça tombe pareil au niveau des maisons parce qu'on n'a pas Non. la même manière, mais dans ce que moi je regarde, tu pars de la maison 7 qui est dégradée, donc d'un enjeu relationnel à l'autre qui est dégradé, avec l'énergie du scorpion. Donc, tu as sûrement eu de la relation toxique de plein sous plein de formes possibles. Et ton chemin t'appelle vers le taureau en maison 1. Et la maison 1, c'est la maison de moi, de mon... Bah là, c'est carrément de mon incarnation parce que c'est dans le taureau. Mais c'est vraiment moi, ma place, moi, je d'abord. Pas comme une connasse égoïste qui s'en fout des autres, mais juste, t'as vraiment un appel pour toi, c'est un cheminement et un apprentissage que de savoir prendre pleinement ta place. Et du coup, c'est marrant que tu t'interroges sur le fait que, est-ce que prendre sa place, c'est déborder? Mm. Bah, moi, j'aurais bien envie de te dire que non, c'est pas Mm. forcément ça. C'est juste prendre ta place, mais qui peut te sembler, toi, presque un débordement si tu as eu l'habitude de laisser trop d'espace à l'autre au Mm. point que ça devienne toxique. Mm. Et du coup, voilà, je trouve ça chouette. Et en même temps, avec ce côté sagittérien qui a quelque chose de distingué, tu vois, il y a quelque chose d'élégant. Enfin, ça, c'est plutôt la balance, l'élégance, mais il y a quelque chose de... bah, il y a une stature haute, il y a un statut, quoi, avec le Sagittaire aussi, malgré tout le côté optimiste, enthousiaste et tout ça. Donc, je reconnais bien, en fait, cette vibration-là. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, en tout cas, quand je t'écoute et que je vois ton thème. Ah, c'est super. Tu vois, j'aime bien qu'on travaille sur des thèmes légèrement différents. Moi aussi, je travaille avec des clientes qui ont peut-être eu leur thème lu ou travaillent même avec l'astrologie. Et j'ai une cliente en ce moment qui fait de l'astrologie védique, par exemple. Donc, on n'est pas sur... Mais moi non plus. Et je trouve ça génial parce que du coup, comme elle travaille avec moi, je lui propose le thème selon ma façon d'étudier avec mes interprétations et ça lui permet d'avoir accès à différents échanges, différentes interprétations et je trouve ça tellement enrichissant parce que finalement, selon moi, il n'y a pas de mauvaise charte ou il n'y a pas un système qui est mieux que l'autre. Il y a juste des informations qui tombent au bon moment et si elles résonnent, c'est génial. Parce que, il n'y avait que cette lecture-là, à ce moment-là, avec cette personne-là qui allait te donner cette information à ce moment-là. Et puis, ça, si ça résonne pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais si Carrément. ça résonne, quelle chance d'être tombé sur une personne qui fait pas comme toi l'astrologie, tu vois. C'est Mais oui, et incroyable. en fait, l'astrologie, mon formateur, il nous a toujours dit que l'astrologie, c'est un art de l'interprétation. Donc, il y a on va dire, un vocabulaire commun où on va être à peu près d'accord, les astrologues, sur les, la description d'une énergie, d'une maison, d'une planète, de sa fonction, etc. On va être à peu près d'accord sur le vocabulaire. Mais selon le système qu'on choisit, selon les portes d'entrée, moi, en plus, on m'a transmis l'astrologie pas dans sa totalité. Enfin, je pense que personne n'a l'astrologie dans sa totalité tellement c'est infini. Mais moi, j'ai vraiment un accent sur les trois marqueurs de personnalité, soleil, lune, ascendant, pour comprendre de quoi on a besoin, comment on est et comment on fait. Le chemin de vie, parce que souvent on vient me voir, moi, en période de crise, et qu'en général, que ce soit celle de la quarantaine ou pas, bah, il y a toujours un écho, en fait, sur ce chemin de vie. Et je regarde aussi la lune noire parce que c'est une telle zone initiatique et une telle zone de vide et une telle zone de souffrance que, en général, moi, les gens, l'histoire avec laquelle ils arrivent parce qu'ils se sentent pas bien, va faire écho à ces parties-là du thème. Mais il y a tellement d'autres portes d'entrée et tellement d'autres manières. Et c'est pour ça que cet outil est juste génial et qu'effectivement, comme tu dis, ça dépend aussi de la personne qui va te le transmettre. Parce qu'on a notre propre sensibilité, on va faire nos propres liens. Et donc, ça n'engage que moi dans l'absolu. C'est pour ça que je nuance aussi comme toi. Parfois, je suis assez radicale parce que je suis entière et que je suis embarquée dans ce que je dis, mais je prétends pas avoir une, euh, une vérité absolue. Mais en tout cas, ça va être le lien. Et c'est comme si j'entendais résonner le Sagittaire derrière certaines choses que tu dis. Puis parfois, j'entends ton chemin de vie. Puis parfois, j'entends... et voilà, je fais mes petits liens, mais c'est loin d'être une vérité absolue. Qu'est-ce qui te fait rire?
De manière générale, Ouais. j'adore les gens qui tombent sans se faire mal. Je crois que c'est la chose qui me fait le plus rire au monde. Et j'allais dire, j'en ai fait une hygiène de vie. C'est un petit peu exagéré. Mais on va pas se mentir, il n'est pas rare que le soir, quand tout a été fait et qu'on s'assoit avec son téléphone entre les mains en se disant, bon, je vais utiliser mon téléphone pour autre chose que le travail et je vais un petit peu me perdre dans les méandres des médias sociaux, il n'est pas rare qu'on me voit sur mon feed Instagram, rire à des vidéos de gens à qui il arrive attends, j'ai le terme qui me vient en anglais, du coup ça va pas fonctionner, mais des infortunes d'équilibre. Voilà, je sais pas pourquoi ça me fait hurler de rire les gens qui trébuchent, qui tombent. Et quand ça m'arrive, moi-même, ça m'arrive pas souvent, mais je suis la première à hurler de rire. Si tu veux me faire hurler de rire, montre-moi une compilation de gens qui tombent, même une compilation que je connais par cœur, et ça va forcément Ça fonctionner. va forcément te faire rire. Bah, c'est un bon tips à avoir pour réguler ton système nerveux pour les moments où tu sens que tu as besoin de peps, ben de savoir ce qui nous fait rire. C'est vachement important parce que ça contribue à réguler le système nerveux. Et quand on a des coups de mou, de se dire, allez, je vais aller me faire une petite playlist de gamelles et ça va me faire du bien. Super intéressant comme tips, absolument. Ouais, avoir des choses qui font rire, avoir des musiques qui donnent, tu vois, la peps qui vont donner. Ouais. Moi, je pense que je prendrais un Céline Dion et une brosse à cheveux, tu vois, en mode, bon, allez, c'est parti. Tu sais, je pense que ça pourrait Mm. me réveiller, tu vois. Et, mais c'est chouette de faire ça. Je me suis formée il y a pas longtemps à la théorie polyvagale et au fonctionnement du système nerveux. Et elle disait en fait que c'était important de se créer, mais quand tout va bien, parce que c'est quand on est dans le fond du seau, c'est pas là qu'on va savoir où aller chercher des ressources, mais de se faire une ressource de photos qu'on aime bien, tu vois, d'avoir un petit album de photos qui nous font du bien, des beaux endroits, les personnes qu'on aime, des souvenirs de vacances, d'avoir peut-être des sketchs ou des trucs typiques de gamelle enregistrés quelque part pour tomber dessus, pour aller les chercher et pour pouvoir comme ça faire bouger sa physionomie et son moral. Donc petit tips pour tous, faites-vous des listes de ressources pour les moments où vous avez besoin de motivation, de calme. Voilà, Il y a petit une étude tips. qui vient de sortir sur les séries télé et le fait que quand on regarde une série télé depuis longtemps et relativement régulièrement et qu'on y revient, ça participe à apaiser le système nerveux. Et je trouve ça Ça très m'étonne pas juste. du tout. Ah ouais, je trouve ça Moi, très j'ai une juste. série doudou comme ça. Ah C'est à ouais? chaque fois qu'on a déménagé, et on a déménagé beaucoup avec mon mari. En fait, on avait, tu sais, alors attention, les vieux, seuls les vieux vont nous comprendre. On avait la tour Friends, Ouais, tu sais, avec les ouais. DVD, c'était comme un immeuble en carton qui tournait et il y avait tous les DVD posés. Et donc, on avait ça. Et comme on déménageait souvent, et à chaque fois qu'on a déménagé, il y avait toujours une latence où on récupérait pas Internet, pas la télé, et où en fait on avait notre lecteur DVD et notre tour. Et en fait, à chaque fois qu'il y a eu un déménagement, c'est une série qui a été présente dans nos transitions, qu'on connaît par cœur, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de séries autres que ça. C'est une des premières que j'ai suivies, où je me suis attachée au personnage et qui contribue au fait que j'aime les séries tout court. Ouais. Et je comprends qu'il y a un côté réconfortant, il y a un côté doudou. Mm. Quand on met Friends, c'est comme un... Ah, comme c'est, il y a vraiment quelque chose qui me ramène à plein de moments de mon histoire parce que j'ai des moments précis où je sais que j'ai regardé cette série-là et qu'elle m'a accompagnée et ça m'étonne pas du tout, tu vois. Ouais, moi, je trouve ça très logique aussi, très logique. Ouais. Enfin, comme tout, ça fait un peu des madeleines. Ça nous ramène à des moments où on a apprécié, on était bien et du coup, Mm. ça connecte à des émotions qui sont chouettes et qui font du bien quand on en a besoin, quoi. Ouais, absolument. Qu'est-ce qui te fait pleurer du coup? Les films me font pleurer. La musique, je crois que c'est la musique. La musique peut me faire pleurer, mais surtout la musique de film. Et en même temps, la musique de film est narrative, elle est doublée à de l'image, à du sonore, mais pas que la musique elle-même avec les instruments, mais peut-être un fond sonore d'action qui se passe dans le film. Et il y a des films comme ça, c'est immanquable. Et j'ai beau les avoir vus, tu me mets devant, je sais que je vais pleurer, tu vois. Et puis même si je me sens bien et je me dis non, mais aujourd'hui je suis un peu plus solide, je pense pas, je pense pas. Si, si. T'es cueilli à chaque fois. Ouais, à chaque fois. À chaque fois. C'est vraiment. Souvent, ça peut me prendre par surprise hein, sur un film que je connais pas et que je vais voir au cinéma. J'ai une sensibilité par rapport à ça. Image, son, tu vois, la multiplicité des Des attaques facteurs. sensorielles, tu vois, des Ouais. facteurs sensoriels. Je pense que vraiment, avec le cinéma, d'ailleurs, c'était mon premier emploi, ma première carrière, c'était dans le cinéma. Il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui vient m'activer.
Hmm. Encore une fois, plusieurs sens. Ouais. Ouais, hyper intéressant. Euh, un truc que t'aimes pas chez toi? Un truc que j'aime pas chez moi, physiquement ou dans mon Non, pas travail? forcément. Enfin, pas forcément. Ça peut, mais pas forcément. Un truc que j'aime pas chez moi, alors c'est compliqué parce que j'ai pas l'impression de l'incarner. En fait, quand je me vois en vidéo, je me dis, oh mince, tu vois, je me trouve beaucoup plus agressive dans mon approche, ma façon de parler, que je ne le ressens. Et je me Ok. dis, et des fois j'ai l'impression bon, de dire des choses pas extrêmement radicales, mais voilà, de poser un avis et trucs. Et quand je revois la vidéo, j'ai l'impression d'être agressive. Et je me dis, oh mince! Et ça, c'est le travail de accepter l'ascendant bélier, qui est par ailleurs le signe solaire de ma mère. Hein, donc il y a de l'enjeu là-dessus. Je J'aime pas ça, j'aime pas cette dissonance entre cette perception que j'ai de moi et ce que j'en vois. Est-ce que tu en vois? Ouais, de Ouais. pas capter que tu peux être parfois trop radical, effectivement, avec ton ascendant bélier qui va t'amener à être très tranché. Mm, Quand à ton avis, il est posé, il est clair, net, il y a quelque chose de très tranché et de très soudain. Le bélier, c'est un peu impulsif. Et puis, bah, ton karma de scorpion va aussi parfois te donner une capacité à mettre une balle entre les deux yeux, quoi. Et J'ai d'avoir Mercure aussi en Scorpion, du coup, ouais, ces mots, ouais. tu vois, et je m'en rends pas compte en fait. Et alors, c'est même pas que je m'en rends pas compte. J'ai l'impression de mettre de la conscience sur la façon dont je présente les choses au monde. Et quand je vois comment je présente les choses au monde, je me dis, oh, mais c'est beaucoup plus agressif que ce que je pensais, alors que justement, je suis déjà dans une forme de tempérance à l'intérieur, tu vois. Ouais, donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est que par rapport à l'agressivité ou à la virulence, en tout cas au-delà de l'agressivité, la virulence dont tu serais capable, tu la Ouais, modères ouais, et malgré ça, tu vois bien que le rendu est un peu, waouh, encore un ouais, peu bousculant. Mais effectivement, quand on a un ascendant bélier, il faut accepter d'être bousculant. c'est ça. Et ça fait pas de toi quelqu'un de méchant ou de... Mais parfois, d'être dur, ben, c'est bousculant, c'est confrontant, d'être cash, d'être franc, d'être net, que ce soit quelque chose de très posé, ce qui veut pas dire que tu as la vérité absolue, mais et d'avoir conscience que ben, ceux qui ont besoin de plus de douceur vont être heurtés, et en même temps, quand les choses sont dites, ben, même si tu les as mal prises, au moins elles ont été dites clairement. Hein. Mm. Et après, ça peut aussi être vachement une opportunité pour l'autre de cheminer. Et peut-être que si ça avait été dit avec plus de douceur et de délicatesse, il n'y aurait pas eu aussi le déclic. Donc, toute une façon d'apprendre à appréhender ce fougueux ascendant bélier. C'est ça, absolument. Quelque chose que t'aimes chez toi. Quelque chose que j'aime chez moi. Je me trouve assez drôle et assez légère, malgré tout. Malgré tout, tu vois. Ouais. Parce qu'il m'est arrivé des trucs pas cool dans la vie, vraiment. Je vis pas la vie que je m'étais imaginée sur le papier, et pourtant, je crois que je suis heureuse et je crois que j'ai une capacité au quotidien à rigoler, même si la journée est pourrie. Avoir du bon, même dans des situations qui sont vraiment pesantes, et je me force pas. Tu vois, c'est instinctif. Et là, pour le coup, longtemps, j'ai travaillé avec une charte où j'étais ascendant Gémeaux, dû à ce problème d'heure de L'heure. naissance, tu Ouais. vois. Et je me disais, bah, ça me va bien aussi, tu vois, d'appréhender la vie avec un filtre un peu Léger. naïf, quelque Ouais. part. Alors, c'est Oui, oui, intéressant ouais. parce que du coup, c'était en opposition avec mon soleil en Sagittaire, tu vois. Ouais. Toutes ces années où j'ai travaillé avec une charte comme ça. Et c'est pour ça aussi que je dis que c'est vachement intéressant de travailler avec d'autres systèmes et même une charte, entre guillemets, fausse. Personne, a priori, je vous le souhaite pas, ne vous sortira une charte fausse. Parce que c'est la volonté de l'astrologue de vous sortir une charte fausse, mais les erreurs peuvent arriver. Et puis on peut travailler sur une charte où on n'a pas son heure de naissance pour commencer avant de recalculer l'heure de naissance et tout ça. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que peut-être à un moment donné, c'est pas exactement la bonne charte. Et tu le sauras peut-être pas, ou tu le sauras plus tard. Et tu vois, toutes ces années où j'ai travaillé avec, entre guillemets, la mauvaise charte, c'était génial. Parce que ça me correspondait, entre guillemets, aussi. J'y trouvais du sens. Et à partir du moment où bah, il y a eu le recalcul d'heures et j'ai changé de charte, j'ai trouvé du sens jusqu'à ce moment-là à mes précédentes chartes et je suis passée à autre chose, tu vois? Ouais, je vois. Et en même temps, tu vois, moi, dans le système que j'ai sous le nez,
tu as quand même eu un point essentiel pour moi dans ce que je regarde en Gémeaux, qui est du coup ta lune noire. Ce qui fait que c'est à la fois un endroit qui est une grande faille pour toi, et en même temps, c'est ton excellence. Mm. C'est ce qui te traverse sans même que tu en aies conscience. C'est pour ça que tu vas t'en sentir si vide, parce que tu vas même pas la sentir te traverser. C'est ma fameuse. Pour moi, la lune noire, je raconte ça comme le complexe d'Obélix, où Mm. Obélix, il veut de la potion magique pour être traité comme les autres, pour avoir de la force, mais il a plus de force que s'il prenait de la potion magique, mais il n'arrive pas à le voir. Et donc, il y a une souffrance de ne pas être aidé par la vie, de pas être soutenu, de trouver que c'est dur. Et en fait, la vie l'aide pas, mais parce qu'il n'a pas du tout besoin. Mm. Et donc, on a à la fois ce vide qui est en fait l'endroit où on est le plus rempli en potentiel, en tout cas, et où il y a une vraie excellence et où cette énergie finalement nous traverse sans qu'on la conscientise. Et du coup, elle nous traverse dans sa plus pure expression. Et donc, il y a quelque chose de bah, que tu le conscientises ou pas, pour moi, ta grande excellence, c'est le Gémeaux. Et donc, avec cette excellence d'avoir les mots, d'avoir cette envie de communiquer, d'avoir envie de faire un podcast. Et moi, je trouve que tu as une manière. J'adorais écouter tes podcasts. J'avais l'impression d'écouter Marlène Jobert, tu sais, qui raconte Oui, des histoires. oui, c'est ça. Tu as une manière, je trouve, poétique et. Enfin, même pas spécialement poétique, mais tu es une conteuse. Mm. Je trouve que tu as l'énergie d'une conteuse et que t'écouter parler, on est embarqué dans une Mm. histoire, il y a des images, il y a de la sensorialité, tu décris les choses et je trouve que ça va bien avec avec ce côté de Gémeaux, j'ai les mots, mon formateur disait, quand on a comme ça un grand enjeu en Gémeaux, t'es une fille du verbe. Et donc, ça m'étonne pas, en fait, que la charte fausse qui t'ait donné un ascendant Gémeaux, finalement, enfin, t'ait parlé, parce que moi, je vois un point tellement fort dans le Gémeaux que, Et oui, ben, c'est pas que c'était faux, c'est que c'était pas tout à fait le bon aspect dedans, n'empêche que l'énergie, elle est là, quoi. c'est ça. C'est ça. Putain, qu'est-ce qu'on digresse? 1 heure, c'est déjà 1 heure. Bon, Ouais. je sens que ça va déborder, je sens que ça va déborder. Est-ce que t'as un petit plaisir coupable? Tu sais, un peu le truc de ce noble, c'est bon la honte? C'est trop la honte, mais c'est trop bon. Je réfléchis. Je réfléchis. Je suis pas sûre. Il y a rien qui me vient là. Oh si peut-être. Mais enfin, c'est lié à des choses qu'on s'est dites aussi précédemment là sur le podcast. Je crois qu'une bonne comédie romantique, tu vois, les jours où bah, ça va bof et avec une bonne couverture et un chat sur la couverture sur les genoux, Et un un film bol de qu'on a mousse. vu, mais ouais, un bol de mousse, un film qu'on a vu 150 000 fois, ça ou une trilogie du Seigneur des Anneaux, ça a cet effet-là aussi, tu vois. Bon, c'est je ne bon, mis à part le Seigneur des Anneaux, je prétends pas avoir les repères doudous cinématographiques les plus cultivés et intelligents du monde, loin de là. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand je les Mais regarde. grave. Ah ouais, moi c'est genre les films de Noël. Ah Le oui, bûcheron, la chemise à j'adore. carreaux, le Mais oui, scénario éclaté au sol qui est le même tout le temps, mais qu'est-ce que c'est bon? les clichés, les Mais archétypes, s'il oui, vous plaît, on comme ça on veut des réfléchit clichés. pas. Exactement. On veut pas de surprise. Ne nous surprenez pas. Surtout pas, surtout pas. Il Surtout faut pas. vraiment que ça se finisse bien, que les petits obstacles entre les protagonistes soient petits, qu'on se dise, oh, c'est facile quand même leur vie, Ah, c'est comparé ça. à la nôtre. Ah là là, ils se sont rentrés dedans, il lui a renversé son café dans les 2 premières minutes du film. Tu dis, ok, c'est eux. Ok, c'est eux, C'est ils vont ça, finir ensemble, on le sait. Allez, c'est comment ça va ça. se passer maintenant? On adore, on On adore. adore. Euh, alors, je sais que dans cette question, il y a une multitude incroyable de réponses qui vient à tout le monde. Donc, l'idée, c'est pas de chercher le truc, mais peut-être naturellement celui auquel tu vas penser. Ok. Est-ce qu'il y a une personne et ou un moment marquant dont tu aurais envie de nous parler? Le premier moment qui me vient, c'est bizarre, hein. Le premier moment qui me vient, c'est... Ah non, attends, il y a un truc qui est revenu par-dessus. Il y a un truc qui est revenu par-dessus. Mon premier souvenir, mais alors comment le raconter? Est-ce que je le fais en chronologique ou pas chronologique? Comment je m'y prends? Comment je m'y prends? D'accord. Je me suis longtemps revue petite dans les rues de mon enfance. Donc j'habitais à Étampes dans l'Essonne, donc ville médiévale. Et je me vois regarder un éléphant marcher dans la rue. Et sur cet éléphant, il y a ma cousine. OK. 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 Et longtemps, je me suis dit, j'ai un peu fantasmé ça quand j'étais petite ou truc machin. Et un jour, je suis tombée sur une photo dans l'album de famille où effectivement, un jour, il y a un cirque qui est passé et ma cousine est montée sur l'éléphant et elle a traversé donc cette fameuse rue. Et j'étais là.
Et je vois la photo. Et sur la photo, je suis là, oui, mais je suis dans une poussette et j'ai genre 6 mois maximum. Et donc je dis à ma mère: «Oh, mais je m'en souviens». Et ma mère me dit: «Mais c'est pas possible, les souvenirs des enfants, c'est pas à 6 mois, c'est trop jeune et tout». J'étais là: «Si, si», parce qu'en fait, j'y ai pensé de façon récurrente jusqu'à ce que je me rende compte que oui, c'était une réalité, oui, c'était bien un souvenir, mais j'étais minuscule en fait, tu vois? Incroyable. Et d'autres choses me sont arrivées d'un petit peu lumineuses comme ça, tu vois, à mi-chemin entre le rêve, la réalité, la prise de conscience, où je me suis dit: le monde est quand même très, très vaste et on ne sait pas tout». Tu vois? D'avoir compris que si, si, j'avais bien un souvenir de cette époque alors que j'étais toute petite, ça me fait voir le monde de façon beaucoup plus gigantesque et appréhender avec beaucoup d'humilité ces espaces où on ne sait pas qu'on ne sait pas, en fait. Hmm. Et parfois, non, c'est même. Alors, on sait pas qu'on sait pas et on sait pas tout ce qu'on sait. Ah, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Voilà, je lâche prise là-dessus, tu vois. Et c'est très intéressant avec l'exercice d'astrologie, qui est entre autres choses un exercice d'interprétation. Hmm. Il y a les erreurs qu'on peut faire d'interprétation, il y a le fait qu'il y ait autant d'interprétations que d'astrologues, et tra. Puis il y a les choses qu'on ne sait pas, enfin, les vastitudes qu'on ne connaît pas. Et tu vois, de ce point de vue-là, ça me fait beaucoup relativiser cette pratique professionnelle-là en me disant, on fait vraiment de notre mieux et pour la majorité d'entre nous, dans l'intégrité, j'espère, mais dans une certaine mesure, on a beau, comme tu disais, étudier et voilà, c'est vaste. Et Ouais, je crois qu'on c'est ne saura infini. jamais tout. C'est Non. infini. Ouais, moi, je partage complètement ta vision du Mm. truc. Mm. C'est totalement infini. Euh, alors, on va parler un peu de ton chemin vers toi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as travaillé sur toi et qu'est-ce que ça, ou du moins, même sans forcément expliquer tout le pourquoi du comment, mais Ouais. qu'est-ce que ça t'a apporté à un moment donné de travailler sur toi, que ce soit dans une remise en question perso, que tu aies eu besoin de thérapeute, ou bah de, forcément, à travers l'astrologie, tu as forcément travaillé sur toi, mais qu'est-ce que cette démarche t'a apporté et a changé dans ta vie? Bah déjà, la thérapie au sens large, je pense, est vecteur de connexion avec soi, de connexion avec l'autre. C'est essentiel d'être dans cette danse-là, parce que tu restes tout seul, tu évolues, mais c'est limité parce que c'est de toi à toi. Et tu es constamment avec le retour du groupe ou du thérapeute sans avoir d'instant, de moment avec toi plus introspectif de toi à toi. Il y a le danger de te laisser embarquer, entre guillemets, dans quelque chose qui ne t'appartient plus. Tu vois, c'est une danse entre les pratiques introspectives de toi à toi et les pratiques qui sont faites en groupe avec un coach, avec un thérapeute, peu importe, tu vois, ou même juste avec les gens que tu côtoies, évidemment. Euh, je, je me suis un peu laissée porter sur ce chemin-là, je vais dire, jusqu'à un moment où il m'est arrivé dans ma vie personnelle quelque chose d'assez grave. Et là, je me suis dit, je vais m'entourer au maximum. Et je suis partie voir le psychiatre que j'ai vu pendant 1 an toutes les semaines. Et puis après, je suis passée au psychologue en même temps que je faisais mon apprentissage, mon développement personnel, on va dire, par le biais de différents accompagnements avec d'autres thérapies peut-être moins conventionnelles. Ce que ça m'a apporté, c'est une compréhension de moi en miroir avec une compréhension du monde et une façon d'évoluer harmonieusement de moi à moi, avec toutes mes phases et toutes mes saisons et toute mon évolution au travers des âges, et de moi avec le monde qui m'entourait. Et je crois que ça m'a permis de garder cette cohérence entre mon développement, le développement du très petit, attention, l'astrologie revient, et le très très grand. Et tu vois, l'astrologie, ça me parle à tellement de niveaux, mais parce que ça parle au très très petit en moi. J'adore les contes et les histoires, tu vois. Mm. Et ça parle au très très grand parce que ça me connecte à un langage planétaire, tu vois, tellement plus grand que même la société. Et je trouve que ben voilà, ça crée un axe où je peux ben, respirer et me rapprocher d'un pôle ou de l'autre et naviguer là-dedans de façon la plus harmonieuse possible, quoi. Ouais. Mais c'est une jolie, ouais, c'est une jolie manière de dire parce que c'est toujours intéressant de voir bah, qu'est-ce qui a été parfois l'élément déclencheur, quelles ont été les différentes approches, et qu'est-ce que concrètement ça a changé dans la vie. Et souvent, en fait, on va se rendre compte, parfois peut-être avec une petite déception, genre, ah, c'est tout, que juste d'avoir changé de point de vue parce que tu vas prendre conscience de choses, parce que tu vas mettre ouais, de la conscience, du savoir sur certaines choses. En fait, ta perception
devient différente. Et parce que ta perception est différente, tout d'un coup, tout est différent alors que rien n'a bougé. Et c'est assez impressionnant parfois de voir les switches qui sont énormes sur quelque chose qui est impalpable, indéfinissable, pas concret, juste une petite bascule intérieure et tout peut être vraiment différent. Alors après, il y a des choses qui, du coup, concrètement vont changer parce qu'on va les aborder différemment, il y a toujours ce moment où rien n'a encore changé et pourtant on sent profondément à quel point tout a déjà changé. Et je Mm. trouve ça, enfin, pour moi, j'aime bien voir de la magie partout et je trouve ça Ouais. juste magique. Ouais. Moi, je crois qu'on peut le dire, hein, c'est un processus magique, c'est un processus Ouais. alchimique. Moi, je trouve ça fascinant. C'est une façon de voir le diamant sous un autre angle. Et le diamant est tellement plein de facettes qu'effectivement, tu le tournes à peine et hop là, c'est un nouveau diamant. Alors que c'est le même, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. On va passer à la petite question que je vais piocher pour toi, du coup. Allez. Euh, alors, tu vois, hier, on a tellement débordé que on a fait 1h40. Je n'ai même pas posé, on n'a même pas pioché. On s'est dit, on va gagner du temps, on va éviter ce moment. Bon, là, on est que à 1h12, donc je m'autorise à tirer une petite carte. Ça va. Alors, as-tu tendance à réfléchir ou à agir? Je sais pas. Je dirais par défaut, je pense que j'ai tendance à réfléchir avant d'agir. Parce que, effectivement, ce dont on parlait tout à l'heure, une espèce de besoin de contrôle avant que ça sorte, tu vois. Mais est-ce que je le fais vraiment? Et dans quelle capacité je le fais bien? Je sais pas. Je suis pas sûre. Ben, Mais, avec un ascendant bélier, à mon avis, il y a plein de fois où tu agis avant de réfléchir. mais regarde sur la charte, attention, c'est le moment astro. Mon Mercure, il est épiméthé. Oula, ça veut Ouais, dire quoi? il est avant le soleil. Et Ah, ça, ok, je ouais, connaissais je l'ai pas ce mot. découvert il y a pas longtemps. Il est soit épiméthé, ton Mercure, soit prométhée. On en parlera en off toutes les deux. Et Ah, je trouve que carrément? c'est génial. Soit il est avant ou après le soleil et c'est pas la même façon d'appréhender les choses. Ah, Épiméthé, excellent. j'agis d'abord, je réfléchis après, comme là sur ma charte. Ok. Prométhée, il est derrière, j'agis après parce que j'ai bien réfléchi. Mais quand il y a des conséquences, elles sont beaucoup plus sévères que pour un Mercure épiméthé. Ok. Ah, la vache, hyper intéressant. Bah, tu vois, comme quoi, c'est fou le nombre de liens qu'on peut faire et C'est hyper infini. intéressant. C'est infini, effectivement. Euh, alors, il va nous rester la question de l'invité précédente. Et alors, je vais essayer de pas me gourer parce que figure-toi que je l'ai enregistré hier, Ouais. l'épisode. Je suis rentrée, j'étais allée à Brest pour aller chez elle. Je suis rentrée à 20h30 et comme je te l'expliquais juste avant qu'on enregistre, j'ai eu quelques problèmes. Et à l'heure où on enregistre, nous sommes 15h20 vendredi. Et normalement, mon podcast aurait dû sortir à 7h ce matin au jour où on enregistre. Et il n'est toujours pas en ligne parce que j'ai eu des problèmes techniques divers et variés. Et du coup, dans toute cette précipitation, j'ai oublié de noter la question qu'elle avait préparée. Donc, je crois me souvenir. Alors, je suis désolée, Amanda, si j'écorche ta question. J'espère que je serai fidèle à ce qu'elle m'a dit parce que bon, c'est quand même assez frais dans ma tête. C'était hier soir. Je crois que sa question était, est-ce que tu as été juste dans ta vie? Oh, pas toujours. Pas toujours. Et je pense que c'est un standard impossible d'être toujours juste. Et puis du point de vue de qui? Même moi, j'ai pas toujours été juste envers moi. Donc non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Je pense que au mieux, je peux dire que dans la très grande majorité des cas, j'ai vraiment fait de mon mieux avec ce que j'avais. Et c'est une super perspective pour aussi l'accorder aux autres, nos parents, tous Mm. ces gens à qui on en veut pour des raisons probablement très légitimes, parce qu'il y a quand même des choses insoutenables et des épreuves insurmontables qui nous sont imposées par des personnes qui devraient nous protéger. Ou voilà. Mm. Ça, on ne peut pas l'effacer et il n'y a rien à redire dessus, mais ça permet de voir, entre guillemets, l'expérience, le diamant, encore une fois, sous un autre angle, donc peut-être d'y trouver d'autres facettes, de se dire, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Alors ça n'excuse rien, mais c'est une réalité aussi, quoi. Ouais, moi, ma phrase que je dis toujours pour évoquer ça, c'est comprendre, c'est pas accepter. Et quand on comprend que quelqu'un a fait quelque chose qui nous a blessés, que ce soit volontaire, involontaire, euh, comprendre que ça parle plus de la personne qui a agi que de toi qui as reçu, ça fait du bien parce qu'on va s'emparer en fait de ce qu'on va nous faire de pas cool. Tout à fait inconsciemment, on va s'en emparer
pour venir valider des croyances qu'on a déjà sur nous-mêmes, qui sont, que moi je vais lire dans le thème, que je vais regarder justement dans les points du karma et de la lune noire, et où on va chercher inconsciemment à se faire du mal là, parce qu'on pense être coupable de quelque chose, et donc on cherche à se faire payer de manière inconsciente. Et quand on comprend qu'en fait, euh, quand on se concentre sur la part que ça vient réveiller chez nous, comprendre que l'autre, en fait, il était dans son propre enjeu quand il a agi, en fait, Ouais. euh, ça permet de se sentir moins personnellement visé et donc ça vient diminuer le mal qu'on se fait avec déjà le vécu qui était suffisamment douloureux comme ça pour pas venir en rajouter et de se faire mal en plus avec ce qu'on a vécu en se disant que sûrement on le méritait. Parce que bien sûr que non, on le méritait pas. Et comprendre qu'il y a ça, ça permet de prendre du recul. Par contre, je le dis toujours, comprendre, ce n'est certainement pas accepter. Ouais. Ouais. Et il faut le répéter. Il faut Oh, vraiment le ah ouais, répéter. ça fait partie des phrases, de mes Ouais. phrases toutes faites, comme je dis, que je répète. C'est comme je dis, tu vois, je l'ai encore dit hier dans le podcast. Bon, il y aura 15 jours d'écart entre les deux, mais moi, c'était hier. Euh, pouvoir, savoir, c'est pouvoir, mais pouvoir, c'est pas devoir. Ouais. C'est pas parce qu'on peut, c'est pas parce qu'on sait qu'on doit. C'est pas parce qu'on a compris qu'on doit pardonner dans le sens où on oublie. Pardonner, pour moi, c'est, encore une fois, le langage des oiseaux, c'est redonner ses parts. Ouais. C'est pas oublier, c'est pas dire allez, on efface, on met un trait dessus, parce que ça, pour moi, c'est pas OK. Ouais. C'est pas OK parce que dans ces cas-là, c'est envers soi qu'on n'est pas juste. C'est Et ça. d'ailleurs, je pense que la première personne envers qui on n'est pas juste, c'est nous, et c'est parce qu'on n'est pas juste envers nous qu'on devient très, où on manque beaucoup de justesse dans Mm. nos interactions avec les autres aussi. Ouais, je suis d'accord. D'où l'intérêt de venir comprendre en fait ces enjeux pour retrouver une certaine justesse et être un peu plus juste avec l'extérieur, bien que je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est pas possible. Mm. Mm. Ce serait trop parfait. Ce serait Ce chiant, serait du trop coup. parfait. Mais on peut viser un idéal du Oui, moment qu'on ne carrément. s'impose pas d'atteindre la destination. Le voyage fait partie de la vie, quoi. Donc, Bah faisons le ouais. voyage. Dit la Sagittaire, dont l'archétype est l'explorateur et l'aventurière. C'est ça. qui aime Indiana découvrir Jones, le monde. c'est moi. C'est ça, c'est ça. Du coup, avant de terminer, je te propose de poser à ton tour une question pour la prochaine invitée. Hmm, je réfléchis. Réfléchis. Je sais qu'il n'y a pas d'enjeu sur cette question, mais intéressant. Alors, j'ai quelque chose qui me vient. Je ne sais pas si ce sera atypique par rapport à ce que tu fais d'habitude ou pas. Tu as un jeu de tarot quand Oui. tu... Ok, très bien. La carte de la force. J'aimerais bien que tu demandes à la prochaine invitée ou au prochain invité, est-ce que la figure féminine ouvre de force la gueule du lion ou est-ce que c'est le lion qui ouvre sa gueule de lui-même? Ah, alors intéressant parce que ce qui va être marrant, je prévoirais de trouver la vraie image du tarot de Marseille, tu parles, du Ouais, coup. ouais. Parce que le tarot que j'ai, c'est pas un tarot de Marseille, c'est un tarot Rider-Waite-Smith. Ah, mais normalement, c'est bon, ça fonctionne avec... Et il y a juste il y a deux cartes. Bah, je crois que d'ailleurs la force fait partie de celles qui sont inversées. Ils sont pas au même numéro. Il y a Ah, deux cartes. Et en plus, c'est un oracle. Enfin, c'est un tarot qui est illustré pour moi comme un oracle. Et pour l'instant, je n'ai pas appris le tarot en lui-même. Et j'utilise encore ce tarot comme un oracle en étant juste sur les images. Et ce qui est rigolo, c'est que je poserai la question je montrerai l'image de ouais. laquelle tu parles, mais je montrerai aussi celle de mon tarot, parce que si je dis pas de bêtises, dans mon tarot, la carte de la force, c'est une femme, effectivement, avec un lion, en fait, sur la tête, enfin, tu vois, où c'est le visage. Ah, c'est le visage qui est coupé en deux. Et donc la question, tu vois, là, ce serait par rapport à mon truc, c'est est-ce que c'est un lion qui a un visage de femme ou est-ce que c'est une femme qui a un visage de Ah, lion? vas-y, pose cette question-là, c'est très bien avec Ah, cette je image-là. mettrai les deux. Je mettrai Ouais. parce que comme quoi l'illustration reflète bien ce qu'il y a derrière cet arcane majeur qu'est la force Mhm, et où il y a l'ouverture ou pas. Est-ce qu'il se laisse ouvrir la gueule ou est-ce que c'est elle qui force? Ou mhm, là, qui empiète sur l'autre? C'est la c'est femme ça, qui empiète sur le lion ou c'est le lion qui empiète sur la femme? c'est ça. Super question, j'aime beaucoup. Trop bien.
Eh ben écoute, merci beaucoup Eugénie pour cette heure 20 passée ensemble. Ouh, Euh, ouais, 1h20. C'est dans les plus longs. Mais bon, je sais pas faire court et je sais pas si toi tu sais faire court, mais je crois voilà, pas. Puis le problème, les c'est que digressions toi sont et là. moi, on le sait, hein, on le sait. Ouais, On aime on bien prendre l'avait notre temps. annoncé hein, avec nos épisodes, nos vocaux qui sont dignes d'épisodes de podcast. C'est ça. On l'avait annoncé, puis effectivement, on a en plus en commun ce langage de l'astro où toi comme moi, si on nous lance là-dessus, c'est mort. Donc je Ouais. trouve même qu'on a été assez raisonnable. Je suis tout à fait d'accord. Je suis étonnée qu'on se soit si bien contenu Ouais, dans nos finalement, on est échanges astro. rentré dans 1h20, c'est pas mal du tout, c'était pas gagné. Eh ben écoute, merci beaucoup Eugénie d'avoir accepté mon invitation et pour ce moment. C'était très chouette, j'espère que ça vous a plu. Et merci à tous de votre écoute et de votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Lucie, salut. Ciao. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.